Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Comme vous l'avez probablement deviné, aujourd'hui je vais vous présenter un film qui est sorti cette semaine et qui est la suite d'un très grand chef-d'œuvre qui est sorti il y a 24 ans. Bon, je pense que vous avez compris de quoi je vais parler aujourd'hui, à savoir de Gladiator 2. Tes chances sont minces. Mes chances sont toujours minces. À l'abordage! Gladiator 2 est un film d'action et d'aventure sorti le 13 novembre 2024 et réalisé par Ridley Scott. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais me faire un plaisir de vous réexpliquer. C'est un très grand réalisateur, mais aussi un connard, qui est connu pour avoir fait par exemple le premier film Alien, le premier Gladiator, Seul sur Mars, le dernier Duel, Napoléon, mais aussi connu pour avoir fait les deux grosses merdes qui sont Prometheus et Alien Covenant. 16 ans après les événements impliquant Maximus Decimus Meridius, son fils Lucius Verus, qu'il a eu avec Lucilla, vit avec son épouse en Numidie, qui est en rébellion contre l'Empire dirigé par les jeunes empereurs Caracalla et Geta. Lors de l'attaque de l'armée romaine dirigée par le général Marcus Acacius, la femme de Lucius est tuée en combattant et ce dernier est réduit en esclavage. Lucius se retrouve à se battre comme gladiateur pour Macrinus, un ancien esclave assoiffé de pouvoir qui complote pour intégrer l'élite de la société romaine. Macrinus va utiliser la haine de Lucius qui veut se venger d'Acacius pour arriver à ses fins. Je vais expliquer tout de suite pourquoi j'ai traité de Ridley Scott de connard. C'est tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, la saga Alien est l'une des sagas que je tiens le plus à cœur. Et Ridley Scott, qui étant à la fois l'un des plus grands réalisateurs que je respecte, étant donné qu'il a créé le premier film de cette franchise, qui était l'un des meilleurs films de tous les temps pour moi, dans ma vie, il avait quand même réussi à créer d'affilée deux films qui détruisaient non seulement son premier film, mais en plus tous les autres films de la saga. Je me permets de faire un petit rappel. Va te faire foutre, Ridley Scott! Va te faire foutre! Merci. Bien sûr, je ne vais pas jeter toute ma haine à son égard, étant donné qu'au-delà de cela, il est quand même connu pour avoir réalisé de très grands films, notamment Gladiator, qui est un film que j'aime beaucoup. Et quand on nous annonçait cette suite, je m'étais dit pourquoi pas, mais je voyais pas l'utilité. Vous voyez par exemple le Joker Folia 2, j'avais peur que ça devienne aussi comme ça. J'étais un peu réticent. Je vais pas vous le cacher, j'avais peur que ça détruisait un peu l'essence ainsi que les fondements bâtis par le premier film, qui était quand même un film très majeur en termes d'émotion. Et finalement, je suis allé voir ce film. Et contrairement à Joker Folia 2, Gladiator 2 est une bonne suite qui a une importance et qui a été créée avec beaucoup de logique. Bien évidemment, je vais vous dire au fur et à mesure de cette critique les bons comme mauvais points que j'ai pu remarquer durant mon visionnage. Et bien évidemment, on va d'abord commencer par l'histoire. On perd pas de temps, let's go. Malgré le fait que j'éprouve une certaine rancœur pour le réalisateur, je ne peux pas cacher le fait que Ridley Scott est connu notamment pour être surtout un réalisateur très graphique, que ce soit dans sa qualité visuelle ainsi que dans sa mise en scène. Et c'est une chose qu'on retrouve à chaque fois dans ses films. C'est sa propre identité en tant que réalisateur. Et c'est une chose qu'on retrouve dans Gladiator 2. Personnellement, tout au long du visionnage, j'ai quand même passé un bon moment dans lequel on a eu droit à une bonne suite du premier film en ajoutant de la nouveauté et de l'innovation qui ajoutait une sorte de fraîcheur à la franchise tout en rajoutant aussi sa patte de nostalgie et de continuité historique. J'entends par là que bien sûr il y a des scènes du premier film qui a été réutilisées dans celui-ci, ainsi que des personnages qui sont recités, des personnages qui sont revenus pour ce film, ou encore bien sûr une continuité spirituelle sur les volontés qui a été imposée, mais surtout souhaitée dans le premier film. Mais au-delà d'être une suite qui combine à la fois son lot de nouveautés et son respect pour le matériau de base, ça reste quand même un film très divertissant, qui reste très cohérent avec aussi des faits historiques qui existent depuis très longtemps. Parce que pour vous expliquer, dans les bandes annonces, il y avait par exemple toutes sortes de jeux dans l'arène. Et c'est une chose très cohérente parce que pour vous expliquer, lors de l'époque romaine, il n'y avait pas que des combats gladiateurs dans les arènes. On peut retrouver beaucoup d'articles qui expliquaient que par exemple, il y avait aussi du théâtre, des jeux d'art, aussi des courses de chariots tractées par des chevaux, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais il y avait toutes sortes de choses. Notamment la bataille navale qui est l'une des meilleures scènes du film selon moi et qui reflète très bien ce qu'est le film, à savoir un film de divertissement pour grand public. Et ça s'arrête pas là, c'est une chose aussi, comme je vous l'ai dit, qu'on retrouve dans la patte artistique. Ridley Scott est connu pour avoir sa propre patte, qu'on retrouve à chaque fois dans toutes ses productions cinématographiques.
Et dans Gladiator 2, cela n'échappe pas à la règle. Bien sûr, il y a eu les innovations technologiques en termes d'effets, et pour le coup, je trouve que son travail a été très bien mené pour l'aspect visuel du film. Je trouve que le film est très beau dans son ensemble. Bon, bien sûr, il y a quand même certaines choses qui peuvent laisser à désirer. Je pense notamment à certaines scènes qui nécessitent par exemple des animaux. Je citerai par exemple la scène des mandrilles. Bon, bien sûr, ce n'est pas un spoil ce que je vous dis parce que c'est présent dans les bandes annonces, donc je vous dis mon avis et après je vous laisserai vous faire une idée si vous voulez voir le film. Mais déjà, dans son ensemble, le film a une patte artistique qu'on reconnaît très bien, qui est la patte signature de Ridley Scott, comme j'arrête pas de le dire, mais qui fonctionne quand même très bien et qui a vraiment une signature d'artiste et qui fait ressentir au spectateur que ce film n'est pas juste un film de commande. Bon, bien sûr, même si on s'attend évidemment que c'est fait pour de l'argent, avant tout, on sent que le réalisateur a donné cœur à l'ouvrage pour créer un film visuellement attractif. La musique de ce film est signée Harry Gregson Williams. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous l'avais présenté sur cette chaîne étant donné qu'il a fait les compositions de En eau trouble 1 et 2. Pour vous préciser, je vous avais fait une critique sur le deuxième film. Si vous voulez la voir, elle est dans la description. Mais hors de ça, il est connu comme compositeur de la saga des films Shrek, Man on Fire, Le Monde de Narnia, Le Dernier Duel, Seul sur Mars, Mulan, Mission Noël, ainsi que les deux premiers films Equalizer. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ses compositions. Dans ce qu'il a le mieux fait, c'est tout simplement le fait d'avoir composé une panoplie de musique, dont certaines certes qui habillent, mais d'autres sont là pour raconter l'histoire et qui poussent à l'affection et à l'attachement des personnages justement. C'est de cette manière que je catégoriserai les musiques de ce film, c'est-à-dire qu'il y en a eu à la fois pour le divertissement et d'autres pour le développement. Pour ce qui s'agit des personnages, je vais pas vous faire mon avis sur tous les personnages un à un. Ce que je vais dire tout simplement, ça va être la chose suivante. Pour ma part, je trouve que l'ensemble des personnages les plus importants sont écrits avec quand même beaucoup d'intelligence. Il y en a certains, certes, qui peuvent laisser à désirer, c'est selon les goûts et les couleurs, mais pour ma part, j'ai trouvé que l'ensemble des personnages principaux, c'est-à-dire ceux qui ont été le plus mis en avant, ont eu beaucoup d'intérêt et ont poussé à beaucoup de réflexions à mon égard, mais aussi à l'égard de d'autres spectateurs, comme j'ai pu le voir durant mon visionnage de ce film. Bien sûr, les personnages secondaires, il y en a peut-être 2 ou 3 qui peuvent être intéressants, mais ça ne va pas plus loin. Et je tiens quand même à faire une petite mention pour l'acteur Denzel Washington, qui est selon moi le meilleur acteur du film, qui a eu un jeu d'un niveau incroyable, franchement. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il s'agit d'un très grand acteur, et malgré son âge, il joue toujours d'une manière tout simplement éblouissante. Il assure littéralement la qualité de ce film du point de vue des personnages. Bon, je dis ça, mais il y en a d'autres aussi qui sont bien. Et pour ce qui s'agit par exemple du héros principal, pour moi c'est un personnage qui va se faire très critiquer. Je trouve que c'est un personnage qui a de l'intérêt, qui a du développement et qui a aussi un passé très profond. Mais au-delà de ça, ça reste quand même un personnage qui est littéralement très inférieur à par exemple Maximus, qui avait su quand même nous offrir l'un des personnages les plus emblématiques en termes du genre cinéma d'action, mais ça reste quand même une performance admirable. Ce qui fait que pour moi, le casting de ce film est un casting de 4 étoiles sur 5, dû au fait que, certes, il n'y en a pas beaucoup qui sont très connus, mais même certains qui ne sont pas connus, dans l'ensemble qui ont le plus intérêt, ils ont pu jouer avec beaucoup de talent. Déjà, pour commencer, nous allons à la présence de Paul Mescal, connu pour avoir joué dans Normal People, After Sun, Carmen, Denzel Washington. Alors, comme je vous l'ai dit avant, il s'agit d'un très grand acteur que je respecte, étant donné qu'il est connu pour avoir joué dans la trilogie des films Equalizer, Man on Fire, Les 7 mercenaires, Flight, Malcolm X, ainsi que dans le film Le plus beau des combats. Pedro Pascal, alors, pour ceux qui ne se rappellent pas de la personne, je vous l'avais présenté dans ma critique du film Le Robot Sauvage. D'ailleurs, si vous voulez la voir, elle est aussi dans la description. Mais pour vous faire un petit rappel, il est connu par exemple pour avoir joué dans le deuxième film Kingsman, dans The Last of Us, dans La Grande Muraille, dans The Mandalorian, Game of Thrones, dans le deuxième Equalizer, ainsi que dans Wonder Woman 1984. Connie Nielsen, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est connue pour avoir joué dans le premier Gladiator, les 2 films Wonder Woman, ainsi que dans le film Nobody. Joseph Quinn, alors il est malheureusement connu pour avoir joué dans la série Stranger Things, l'une des morts les plus touchantes, je tiens à le dire,
Mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir joué dans Sans un bruit, jour 1, Overlord, ainsi que la série Game of Thrones. Fred Eichinger, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir joué dans Hell of a Summer, Thelma, Dernière année, et il est prévu qu'on le voit prochainement dans le film Kraven le chasseur. Donc pour conclure, malgré le fait que j'éprouve une haine à l'égard de Ridley Scott, ça m'empêche pas de le dire, j'ai du mal à l'avouer, mais Gladiator 2 est une bonne suite, pas meilleure que son grand frère, bien évidemment, mais qui a su quand même faire une combinaison entre le matériau de base et la nouveauté, tout en ajoutant aussi un très bon jeu d'acteur, une bonne immersion sonore et une qualité visuelle dans l'ensemble très bien mis en place. Donc pour moi, je trouve que Gladiator 2 est un très bon film. Je vous recommande d'aller le voir parce que c'est rare de voir des suites qui sont respectueuses de leur grand frère. Il n'y a qu'à citer par exemple Joker Folie à 2 qui était un film, comme je vous l'ai dit, qui était très bien dans la forme mais mauvais dans le fond. Mais pour revenir sur Gladiator 2, comme je vous l'ai dit, c'est un très bon film que je vous recommande d'aller voir si vous n'avez pas encore vu le deuxième et que vous avez vu le premier. Je pense que vous ne serez pas déçus. Et pour moi, je trouve que Gladiator 2 est un film qui mérite la note de 16,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voire d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker si votre coûte les autres, et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.